Pour rester dans l'épargne, Jérôme Jaffray, si l'on considère maintenant le fait d'épargner pour sa retraite, est-ce aujourd'hui devenu plus difficile pour beaucoup de Français ? C'est une question évidemment majeure pour la préparation de la retraite des Français. Placer de l'argent dans un produit d'épargne pour améliorer sa retraite, c'est une question que nous posons dans l'enquête d'Amphithéa et du Cercle de l'épargne depuis des années. Et la comparaison qu'on peut faire avec la période avant Covid, que vient d'évoquer Philippe Crevel, c'est que nous avons une stabilité à peu près parfaite de ceux qui épargnent régulièrement, qui placent donc de l'argent dans un produit d'épargne retraite. 26% des non-retraités déclarent le faire. C'était le même pourcentage il y a 4 ans, avant la crise du Covid. La forte baisse, c'est ceux qui épargnent quand c'est possible. Là, nous avons un taux qui passe de 33% à 25%. C'est une baisse extrêmement nette. Elle est évidemment en large partie liée au niveau de revenu. La baisse est de 11 points parmi ceux qui ont un revenu modeste, alors qu'elle n'est que de 3 points parmi ceux qui ont un revenu élevé. Mais on voit bien quand même que la capacité à la fois de protéger son épargne, de préparer ce qu'on appelle maintenant, qui est une référence devenue fondamentale, le bien vieillir, sépare les groupes de Français qui ne peuvent pas le préparer de la même façon. L'objectif principal des personnes, c'est souvent d'être propriétaire de son logement au moment de la retraite, mais il y a un rôle de l'épargne qui se situe à côté. Alors l'outil des actifs, c'est le PER, dont parlait Philippe Crevel, c'est l'assurance vie pour les retraités, et là, je dirais que c'est les 2 piliers d'épargne qui permettent d'avancer vers la retraite.